Bonjour les amis, vous voyez, j'ai enfilé ma combinaison spatiale parce que je vais vous emmener aujourd'hui visiter les galaxies. Mais d'abord, savez-vous que tout ce que je vous dis dans mes vidéos n'est qu'une infime présentation de ce que vous pourrez trouver dans les cahiers de méditation sur Amazon? Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, procurez-vous le premier cahier et commencez à méditer. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps mental. Grâce à lui, nous sommes devenus en quelques millénaires les maîtres incontestés de notre biotope. Il nous a aussi conduits à faire quelques énormes bêtises. Pour mieux comprendre comment il fonctionne, on pourrait le comparer à la configuration du cosmos. Des milliards de galaxies tournoient dans l'immensité du vide spatial. Chacune d'entre elles possède ses caractéristiques propres, ses nuages de gaz, ses soleils, ses planètes, ses trous noirs. Eh bien, notre mental possède aussi ces galaxies. Elles ont pour nom famille, travail, loisirs, maison, voiture, sport, amis, etc. Dans ce cosmos, vos pensées sont comme des rayons de lumière qui ne cessent de naviguer de l'une à l'autre au gré de ce que l'on appelle des associations d'idées. Et votre moi ressemble à cette bille d'acier de ces anciens flippers que les galaxies se renvoient de l'une à l'autre sans jamais s'arrêter. Dans cet univers mental, chaque galaxie dessine un certain visage de vous-même, plus ou moins sérieux, plus ou moins agréable, plus ou moins disponible, doté d'autant de traits de caractère que de systèmes solaires. Vous comprenez que dans ces conditions, chercher à savoir qui vous êtes, en se contentant d'observer et d'analyser vos pensées qui circulent dans votre esprit, est mission impossible. D'ailleurs, quand vous entrez en méditation, vous vous apercevez bien vite qu'en réalité, et avec une certaine frustration, ce n'est pas vous qui pensez, mais ce sont vos pensées qui vous entraînent dans leur sillage. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se produit lors d'un burn-out. Et voilà, là c'est encore 300 patrons va me foutre dehors. Je n'aurais pas un problème de démarreur. Les pensées, comme dans une machine à laver, ne cessent de tourner, de vous entraîner, et on aurait envie de crier « Stop, stop, ça suffit, assez !» Mais ce n'est pas sous notre contrôle. Heureusement, il y a une solution. Tout comme un vaisseau spatial, la méditation va vous permettre de vous arrêter en plein milieu de l'espace intersidéral et d'y déployer vos antennes pour découvrir ce que personne d'autre ne voit. Dans le silence, votre conscience, elle aussi, peut entrer en contact avec d'autres messages, d'autres perceptions, et peut-être découvrir dans ce vide apparent la présence incroyable d'une matière ou d'une énergie qui constitue la majeure partie de notre véritable nature, tout comme la matière noire et l'énergie noire constituent l'essentiel de notre univers. L'ennui, c'est que l'on a souvent tendance à s'identifier à ce que l'on pense, alors que ce ne sont que des échanges éphémères d'informations. Comme le disait Fox Mulder, la vérité est ailleurs. C'est exactement cela que nous permet la méditation. Sortir du manège incessant et bruyant que nous impose le monde pour retrouver au plus profond de notre être une réalité enfouie que nous avons malheureusement oubliée. Voilà, si ces idées vous parlent, mettez un pouce, abonnez-vous et surtout, procurez-vous le livre « Petit cours de méditation pour les gens d'ici » sur Amazon. Vous avez le lien dans la description. Et surtout, commencez la pratique. Et puis, nous nous reverrons bientôt pour une nouvelle vidéo.